enregistré. C'est bon. Voilà. Et c'est bon, hein, c'est à toi, Jean-Noël. Est-ce que Tout le monde vous voyez un écran ou pas? Un PowerPoint? Ouais. C'est bon, vous voyez? Oui. D'accord, parce que je ne connaissais pas encore sur Zoom. D'accord, ok. Ok, ben on va commencer. Donc, en fait, c'est de penser ce soir, en fait, c'est dans la continuité un petit peu de ce qui a été dit cette semaine, mais moi, si je n'ai pas suivi lundi, hein, mais voilà, donc sur le verset « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu », donc Amos 4,12. Ici, je ne sais pas si vous voyez ce que ça représente comme image. Bon, après, vous avez les starting block. Voilà, c'est ça, ouais, starting block. Quoi donc? Non, rien. Bon. Et en fait, j'avais eu cette pensée un peu la semaine dernière en préparant par rapport à ce thème, à ce jeûne et prière. Et en fait, se tenir prêt, voilà, c'est se tenir prêt de la manière en fait d'un athlète. Parce qu'un athlète qui va dans le stade, en fait, qui va dans le stade, en fait, qui prépare sa course, il a les pieds dans un starting block. Ça lui permet, voilà, d'aller plus vite, d'être propulsé vers l'avant, hein, et voilà, de pouvoir courir le plus vite possible. Et donc, ça m'a amené donc, à ce texte. Si vous avez vos Bibles, vous pouvez suivre. Donc, j'ai affiché 1 Corinthiens 9, versets 24 à 25. Donc, c'est dans la version Louis II, où il nous est dit « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Ils le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. » Amen. Je pense que c'est un verset que vous connaissez, qu'on connaît, qu'on a eu l'occasion, voilà, d'entendre de nombreuses fois. Et je trouve que voilà, ce verset, hein, ces deux versets sont assez importants, et puis voilà, représentent un peu cette image, voilà, de se tenir prêt, hein, parce qu'on voit que donc en fait, oui, vous voyez en bas, je vous ai mis des images. Bon, je ne sais pas si vous voyez bien, mais donc il y a l'image un petit peu c'est un peu petit, mais à l'époque en fait de Paul, hein, où il a écrit cet épître aux Corinthiens. Donc c'est après ces différents voyages, hein, qu'il a réalisé le long du bassin méditerranéen. Donc il est arrivé à Corinthe, qui est une petite île, enfin vers la Grèce, hein, et qui appartient à la Grèce aujourd'hui, oui, et qui est pas très loin d'Athènes. Et oui, donc si je mets ici, donc c'est par ici, hein, vous avez Corinthe et vous avez Athènes qui est ici, donc qui n'était pas très loin, hein. Donc on sait un petit peu, voilà, l'importance à l'époque, voilà, de la course, hein, des jeux. C'est pour ça que je vous ai mis un stade qui serait soi-disant à Corinthe, hein, dans la ville de Corinthe. Et ils aimaient particulièrement la course, hein, parce que c'était l'époque gréco-romaine, hein, et les personnes aimaient courir dans un stade, aimaient voilà, faire les jeux pour remporter des prix, etc. Et il y avait aussi l'influence voilà, des Romains par rapport à ça. Et on voit que c'est ici qu'ont été créés, enfin, un petit peu la fin, ouais, avant la fin du 19e siècle, je crois, les Jeux Olympiques. Et à l'époque, en fait, ce n'était pas exactement les Jeux Olympiques, c'est ce qu'on appelait les Jeux ismiques, parce que c'était les Jeux qui étaient, c'était l'équivalent des Jeux Olympiques aujourd'hui. Et ils appelaient ça parce que ça vient de isthme. En fait, c'est l'isthme, c'est ce qui permettait le petit, on ne voit pas forcément ici, mais il y avait une sorte de petit détroit, en fait, pour accéder de Corinthe à Athènes. Et donc, Paul, en fait, s'est servi un peu de ce qu'il a vu là-bas quand il est allé à Corinthe, hein, pour prendre l'exemple de l'athlète, en fait, qui court dans un stade. Et on sait qu'à l'époque, voilà, il y avait une sorte il y avait beaucoup de dépravation, hein, que ça soit à Athènes, que ça soit à Corinthe, hein, et
quand on relit les Épîtres aux Corinthiens, hein, voilà, on voit qu'il reprenait à plusieurs reprises, hein, parce qu'il y avait de la débauche, il y avait de l'immoralité, enfin, il y avait toutes ces choses, hein, et, euh, et donc, voilà, il voulait insister par rapport à tout cela. Et en prenant cet exemple, voilà, il y a plusieurs choses que j'ai notées. C'est voilà, la course ou courir, c'est vraiment être en perpétuel mouvement, hein. C'est le but de la consécration, hein, la consécration de nous chrétiens, hein. C'est qu'on doit être tout le temps en mouvement perpétuel, toujours voilà, être dans ce pas de course, hein. Et c'est vrai qu'on a tendance plutôt, et notamment on l'a vu depuis l'année dernière avec le confinement, plutôt être à l'arrêt, hein. Donc, bon, c'est vrai que ça, dans un premier temps, ça a eu quand même des bonnes vertus parce que ça nous a permis aussi peut-être de nous poser un peu, voilà, de réfléchir, de se mettre devant le Seigneur. Mais voilà, donc il faut aussi à un moment donné être plus actif, hein. Et on voit que voilà, dans nos églises, certains ne sont pas forcément revenus, hein, peut-être par peur voilà, du Covid, ou peut-être par lassitude, ou par fainéantise, entre guillemets, hein, passivité. Donc, et ça, en fait, c'est ce que veut nous dire aussi Paul à travers ce texte, hein, c'est que voilà, on a besoin de persévérer, hein, de persévérer pour pouvoir courir, pour pouvoir être un athlète de haut niveau, parce que voilà, si on ne s'entraîne pas, on ne va pas arriver à quoi que ce soit, hein. Et nous, chrétiens, voilà, c'est ça, c'est persévérer, c'est s'entraîner continuellement, hein, ne point se relâcher. Et de cette même manière, en fait, si vous avez fait un peu de course, vous voyez, en fait, c'est pas voilà, c'est pas quelque chose qui est facile, hein. Il faut souffrir, hein. Il faut se faire violence, hein, pour pouvoir voilà, arriver à quelque chose. Et c'est ce que dit Paul, hein. Et voilà, on court on court tous de la même manière, mais en fait, il n'y a qu'un seul voilà, qui remporte le prix. Et par rapport à la souffrance, oui, Paul dira aussi au verset 27, hein, je n'ai pas lu jusque-là, mais de ce même chapitre, mais je traite durement mon corps. Donc lui, voilà, il avait cette discipline, en fait. Il était consacré entièrement envers le Seigneur, et il ne se posait pas la question. Voilà, c'est vrai qu'à multiples reprises, voilà, il a pu mourir, mais voilà, il était prêt à aller voilà, au fin fond de la terre pour que le message de l'Évangile soit annoncé, hein. Et c'est vrai, de la même manière, l'athlète, il doit traiter durement son corps, hein, puisque voilà, s'il veut remporter la victoire, il doit se muscler, hein, il doit faire beaucoup beaucoup d'exercices physiques, hein. Et on le voit, voilà, aujourd'hui, les athlètes, bon, c'est à un autre niveau, mais les athlètes d'aujourd'hui, voilà, ils sont hyper musclés, parce qu'ils font beaucoup d'autres séances à côté, de cardio, etc. Donc, voilà, après, peut-être qu'ils prennent aussi des sortes de substances, enfin, des anabolisants, c'est pas, enfin, voilà, il y a tellement de choses aussi, mais voilà, à l'époque, voilà, ils s'entraînaient, ils couraient, hein, simplement, et c'est vrai que ça n'a pas changé, hein, 2000 ans après, voilà, il faut aussi faire violence, hein, pour pouvoir remporter le prix. Et ce qui est intéressant à noter aussi, c'est que il dit, donc c'est le verset 25, s'imposer toute espèce d'abstinence. S'imposer tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Donc là, il veut dire voilà, que les athlètes, ils ont besoin de faire attention dans tout ce qu'ils font, notamment dans l'alimentation, hein, puisque voilà, il ne peut pas manger trop gras, trop de choses voilà, caloriques, hein. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, on voit les athlètes qui sont suivis par des diététiciens. Enfin, on leur calcule exactement le nombre de calories. Bon, à l'époque, c'était pas le cas, mais on sait que voilà, la Grèce, enfin, voilà, regorge d'une cuisine qui est relativement équilibrée, hein. Donc, il y avait plein de… La Grèce, oui. Oui. Ah oui, d'accord, je n'ai pas fait le lien. Bon. Et donc, et ça m'a fait réfléchir parce que justement, la semaine dernière, on a entendu un enseignement du pasteur Tunazi, par rapport à l'alimentation, enfin voilà, de faire attention à l'alimentation et la santé. Bon, après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses que je savais, puisque moi, c'est vrai que ça fait presque 20 ans maintenant que je travaille dans l'agroalimentaire, donc j'ai
Mais voilà, en fait, ça amène à réfléchir par rapport à notre manière de consommer, en fait, de nous nourrir. Et c'est vrai que aujourd'hui, voilà, ici, on regarde en Europe, notamment en France, on a beaucoup de cancers qui pourraient être évités parce qu'on mange tout et n'importe quoi, des excès, etc. Donc, par exemple, de la charcuterie, beaucoup de plats industriels, etc. Et c'est vrai qu'effectivement, il y a certaines choses, si on avait une alimentation beaucoup plus équilibrée, on mangeait voilà, des fruits, des légumes, peut-être moins de viande aussi, puisqu'on n'a pas forcément besoin. Et ça, bon, on y revient un petit peu à l'inverse, puisqu'on mange beaucoup de… Enfin, moi, je vois, on fait de plus en plus de gamme veggie, donc c'est vrai qu'il y a une demande aussi, etc. Mais c'est vrai que nous, en tant que, voilà, que chrétiens, on doit on doit réaliser que voilà, on doit faire attention aussi dans tout, parce que c'est vrai que finalement, voilà, on a qu'une seule vie et après, on ne peut plus revenir en arrière. Si notre corps, voilà, on a des organes qui filtrent, voilà, on a le pancréas, on a le foie, etc. Enfin, je ne suis pas voilà, dans la médecine, mais je sais que voilà, si on mange trop de choses grasses, etc., donc après, on peut avoir des problèmes cardiovasculaires, qui peuvent entraîner autre chose. Donc, et c'est vrai que voilà, c'est une petite parenthèse, mais c'est vrai qu'il faut être vigilant et équilibré. Et c'est vrai que voilà, Paul prenait aussi cet exemple de toute espèce d'abstinence. Et c'est vrai que le jeûne, même ceux qui ne sont pas chrétiens, disent aujourd'hui, voilà, c'est un bienfait. Il faudrait faire peut-être une fois par mois, laisser son corps au repos parce que voilà, on mange beaucoup trop. On est une société, on a trop en abondance et c'est des choses, il faut vraiment être vigilant par rapport à cela, inculquer voilà, les bonnes choses à nos enfants. Et bon, spirituellement, ouais, aussi, effectivement. Donc, l'athlète, voilà, il doit respecter tous ces préceptes s'il veut remporter le prix, puisque son but, voilà, est de remporter le prix, de remporter le prix. Et c'est vrai qu'on est fier quand on remporte le prix, quand on est premier. Et ça me fait penser, voilà, moi, quand j'étais petit, donc je faisais du foot, et donc on s'entraînait, et puis on faisait des courses, voilà, on faisait une longueur de stade ou une demi-longueur, et c'est vrai que j'avais une certaine capacité pour la course, mais il y avait un de mes voisins, voilà, on courait ensemble, et lui, en fait, ce qui m'énervait un peu, c'est qu'il Il joue dans l'eau, là. Pardon? Non, pardon. Et donc, en fait, ouais, il était petit, mais en fait, il courait très vite. Et en fait, voilà, ça m'énervait et ça me poussait d'autant plus à aller plus vite. Et parfois, c'est moi qui remportais, voilà, qui remportait la course. Des fois, c'était lui, mais voilà, au final, voilà, on était content, on était malgré tout content. Mais c'est vrai qu'il y a une certaine, voilà, quand on franchit la ligne premier, on est content. Et en tant que chrétien, c'est ce à quoi on doit aspirer, c'est d'avoir cette vision vers la ligne d'arrivée. Et ici, Paul, voilà, prend et cet exemple est très beau parce que voilà, il dit l'athlète, lui, ce qu'il veut obtenir, c'est une couronne corruptible. Donc là, je vous ai fait un petit dessin, une petite représentation. En fait, c'est une couronne de laurier. Bon, après, ça pouvait être une couronne de pin, tout dépendait un petit peu, mais donc l'athlète, voilà, c'est ce qu'il remportait à l'époque. Il était content, voilà, de remporter. C'était sa fierté. Aujourd'hui, voilà, on voit que pour les Jeux Olympiques, voilà, il remporte des médailles avec des gros chèques, et bon, c'est un autre temps, mais et j'avais noté, voilà, cet exemple de cet athlète qui peut aussi nous faire réfléchir. C'est Jesse Owens, je pense que vous connaissez. Donc qui est un athlète noir américain qui est né dans les années 1910 et qui avait des performances exceptionnelles, puisque l'âge de 17 ans, qui a commencé à courir et remporter des victoires. Et ce qui se passe, c'est en 1935, donc s'était juste avant une course, en fait, il était tombé dans des escaliers, donc il s'était fait mal au dos. Et voilà, donc il se posait la question, est-ce qu'il allait pouvoir participer le lendemain au championnat, parce qu'il y avait un championnat où il devait faire plusieurs compétitions, donc notamment, il faisait le 100 mètres, le 200 mètres et le 100 longueur.
malgré tout, voilà, il prit son courage à deux mains et il avait une douleur extrême, enfin, qui était violente, hein, mais malgré tout, voilà, il se surpassa et ce jour-là, en fait, il battu 6 records du monde. Donc, on voit que malgré la douleur, voilà, il y a une telle adrénaline, hein, voilà, ouais, une telle euphorie qui a fait qu'il a pu surmonter ses douleurs et de la même manière, hein, nous chrétiens et Paul, hein, et à nombreuses reprises, lui a tellement souffert, il a été battu, traité, mis à mort, hein, et à un moment donné, même on croyait qu'il était mort, mais voilà, Dieu a permis que voilà, il survive, hein, et ça nous encourage vraiment à persévérer, à persévérer. Et on sait également que cet athlète, Jesse Owens, a participé en 1936 au JO de Berlin dans un contexte particulier, hein, puisqu'il y avait le Reich qui était en place avec Hitler, hein, et c'est un petit peu avant la guerre, et qu'un noir, voilà, qu'un noir participe à ces JO, c'était vraiment faire offense, hein, faire offense à l'Allemagne nazie à l'époque, hein. Et malgré tout, en fait, ils s'étaient posé la question, parce qu'ils venaient des États-Unis, est-ce qu'ils allaient participer? Et ils ont dit oui. Et puis Jesse Owens était vraiment déterminé, parce qu'il voulait prouver que voilà, en fait, que malgré sa couleur de peau, voilà, il pouvait aller dans ce pays et puis montrer que voilà, ça surpassait tout cela. Et effectivement, donc c'est là qu'il remporta 4 médailles d'or, hein, sur 3 compétitions. Donc, et on voit que voilà, il a vraiment persévéré, hein, pour obtenir voilà, ce prix, hein, ce prix et ce quoi il attendait, hein. Donc, c'est vrai que ça a été un exemple, c'est cet homme pour une génération, voilà, d'Américains, mais bon, on sait que sa fin n'a pas été forcément très glorieuse, hein, parce qu'il est mort je crois, d'un cancer des poumons, hein, parce qu'il fumait beaucoup après. Donc, voilà, mais je veux dire, dans son comportement d'athlète, voilà, c'est vraiment représentatif de quelqu'un qui a persévéré. Et ce matin, je pensais, voilà, à cette notion de performance. J'avais performé, performance, et c'est ce à quoi aussi nous devons accéder en tant que chrétiens, voilà, en tant que athlète aussi, hein, puisque nous aussi, on est aussi appelés à être des athlètes, à courir constamment, à ne point nous relâcher, hein, parce que voilà, on voit ce monde qui est de plus en plus hostile, de plus en plus difficile, hein, où il y a de l'oppression de toutes parts. On ne sait pas, voilà, ce qui va se passer dans le futur avec ces futures annonces, voilà, du gouvernement. Est-ce qu'il va y avoir un nouveau confinement? Mais c'est vrai que voilà, nous, on ne veut pas s'inquiéter parce qu'on fait confiance au Seigneur, mais au-delà de ça, voilà, qu'on puisse performer, que ce soit je dirais dans tous les domaines, voilà, dans notre domaine spirituel. Avant toute chose, hein, c'est surtout ça, c'est pouvoir voilà, vivre des choses exceptionnelles avec le Seigneur, comme disait le pasteur Lolo début de semaine, voilà, qu'il illumine nos yeux, voilà, qu'on voit sa présence et qu'on voit sa manifestation, hein, dans nos vies, dans nos églises, hein. C'est ce à quoi, et c'est une bonne chose, voilà, qu'il y ait ce temps de prière tout à l'heure, hein, qui a déjà commencé tout à l'heure, mais qu'on puisse prier ensemble, nous unir dans la prière, hein, pour pouvoir vivre des choses, encore des choses particulières, hein. Et pour terminer là sur ce verset, Paul dira faisons pour une couronne incorruptible. Voilà, donc nous, c'est vrai qu'on ne cherche pas une récompense sur cette terre. Nous, ce qu'on cherche, voilà, c'est à remporter le prix. Mais quel prix, en fait? Nous, c'est le prix, voilà, déjà, si on n'a pas encore fait la paix avec le Seigneur, c'est le salut, hein, c'est le salut pour l'éternité. Mais sinon, voilà, c'est pouvoir gagner les âmes, hein. Et ça, c'est vraiment ce qui est le plus beau. Voilà, ce qui est le plus beau, c'est notre prix, c'est notre victoire, hein. C'est que les âmes se tournent vers le Seigneur. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, les âmes sont perdues, hein, sont désespérées, sont en quête de recherche, hein. Et c'est vrai que je réfléchissais, voilà, voilà, par rapport à ce thème courir, c'est vrai qu'on court, même si voilà, il y a eu ce temps de confinement, mais aujourd'hui on court à nouveau, voilà, pour tout un tas de choses. Et est-ce qu'on court pour les bonnes choses? Moi, je prends l'exemple de mon travail. C'est vrai que il y a des moments où je cours, enfin, entre guillemets, je cours parce que voilà, nous, on a tellement de travail que voilà, j'en ai par-dessus la tête. Et la semaine dernière, pourtant, ça fait maintenant 15 ans que je suis,
ça fait peut-être, voilà, c'est une première fois aussi que voilà, j'arrête pas en fait, je suis sollicité de toutes parts et j'étais épuisé, j'étais fatigué. Mais Seigneur, voilà, j'ai demandé voilà de me renouveler dans mes forces et voilà, le Seigneur m'a vraiment aidé parce que ça a été difficile, mais voilà, le Seigneur était avec moi et je me dis pour ceux qui connaissent pas le Seigneur, c'est d'autant plus difficile. Là, je vois, on a une personne qui a fait, enfin deux personnes qui ont fait un burn-out. Il y en a un qui a repris, là, il y en a une qui a arrêté actuellement, enfin en plus. Donc je me dis, Seigneur, voilà, on vit dans un temps difficile où il y a une telle pression, de telles difficultés. Et c'est vrai que voilà, bah, il y a des personnes voilà, qui dépriment parce qu'elles n'ont pas de travail. Donc c'est vrai qu'il y a un tel déséquilibre dans notre nation, dans notre pays, enfin, tant d'injustice, c'est vrai. Hein, enfin, on pourrait dire, je discutais avec un monsieur tout à l'heure, voilà, qui, en fait, on a beaucoup de personnes qui viennent de la restauration, donc il se pose des questions parce que voilà, il a un restaurant, donc et il ne sait pas comment ça va se passer pour la suite. Voilà, donc c'est vrai que pour ces gens, voilà, il faut avoir la compassion, prier pour eux, que le Seigneur puisse se révéler à eux et que vraiment le Seigneur vienne à leur secours parce que voilà, c'est la seule chose qu'on peut faire. Enfin, voilà, et que le Seigneur nous utilise encore, pas que ce soit dans notre travail, mais aussi dans nos familles, auprès de nos voisins. N'hésitons pas à pouvoir témoigner et ce que voilà, le Seigneur puisse attirer ces personnes. Amen. Hein. Ensuite, je vais prendre un deuxième texte qui va dans la continuité du premier. Hein, donc, c'est dans Philippiens 3,14 qui nous dit « Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Donc là, de la même manière, hein, Paul s'adresse aux Philippiens. Donc Philippe qui était, voilà, donc qui était un petit peu plus au nord, en Macédoine. Hein, et on sait que quand on relit Acte 16, c'est là où Dieu a permis à Paul de venir, hein, l'a envoyé en Macédoine, notamment à Philippe. Et il s'est passé des choses extraordinaires, hein, parce qu'il y a Lydie, il y a le geôlier hein, qui s'est converti là-bas. Et, et donc là, voilà, il parle aux Philippiens et de la même manière, voilà, le but, hein, ça va dans la continuité du texte qu'on a lu tout à l'heure. Hein. Notre but, voilà, c'est de remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Donc, c'est nous préparer, hein, voilà, pour l'éternité, pour le ciel. Bon, j'ai mis une couronne d'or, hein, voilà. Bon, on ne sait pas exactement comment elle sera. Hein, ça, c'est une représentation, la cité d'or, le paradis hein, dans lequel on sera. Mais c'est juste, voilà, une illustration, mais pour nous montrer que, voilà, notre but. Et je vois la manière aussi, là, je prenais l'image tout à l'heure du starting block, ça pourrait représenter aussi un tremplin aussi pour nous préparer pour le ciel, hein, qu'on puisse avoir voilà, les regards fixés vers le ciel. Et c'est, oui, effectivement, je ne l'ai pas noté, mais c'est Philippiens 3, pardonnez-moi, qui est juste avant, je crois, Philippiens 3,13, où il nous parle en fait de la même manière, en fait, qu'on regarde vraiment devant. Je crois que c'est Philippiens 3,13, ouais, c'est ça, c'est juste avant ce verset. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Donc, je cours vers le but, voilà. Et c'est vrai que pour les athlètes, c'est exactement la même chose, puisque quand vous regardez, en fait, les athlètes, il ne faut pas qu'ils regardent en arrière. Il ne faut pas qu'ils regardent en arrière, puisque en fait, ils risquent de perdre, hein, de perdre la course ou même de chuter. Hein. Bon, ça, ils le font uniquement quand il y a des relais, mais de la même manière, nous, il faut également regarder vers l'avant, hein, ne pas regarder vers l'arrière, hein, vers ce qui peut-être le passé. Hein. Peut-être, c'est vrai qu'on a tous commis des erreurs, hein, mais que le Seigneur nous aide, hein, qu'on puisse passer outre hein, tout cela. Et quand on voit l'exemple de la femme de Lot, hein, qui a regardé en arrière et qui a été transformée en statue de sel, hein, et c'est ainsi, voilà, notre devoir, c'est voilà, d'être toujours en perpétuelle activité. Hein, et voilà, que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous aide à avancer, à aller ensemble hein, vers la victoire. Et oui, j'avais noté également que courir, voilà, c'est aussi le faire ensemble, puisque c'est vrai que cette semaine, on prie beaucoup quand même pour les couples, hein, parce que les couples sont beaucoup affectés, les familles, hein, par
des séparations, des divorces ou voilà, ce genre de choses. Et cette image, en fait, de la course, ça me faisait penser à quelques années. En fait, on est allé courir avec Papouche au stade. Et, et, euh, et en fait, voilà, en fait, on n'a pas le même rythme, forcément, oui, puisque c'est sûr, là, on n'a pas la même corpulence. Donc, oui. euh, Merci. et du coup, bon, moi, je courais, et puis elle faisait ses. Voilà, pardon. Non, mais quel Avec ses. exemple? T'as Non, pas un autre exemple? non. Et, et au bout d'un moment, en fait, vers la fin, du coup, j'allais la rejoindre et j'allais à son rythme. Et c'est vrai que, non, mais voilà, c'est pour vous montrer que, en fait, dans les couples, c'est vrai qu'il y en a toujours peut-être qui vont Ouais, plus vite que l'autre. ouais. Parce que voilà, on n'a pas forcément, la même maturité spirituelle. Moi, c'est vrai que je vois dans notre couple, moi, j'ai été baptisé juste un an avant Papouche. Et c'est vrai que finalement, ouais, c'est vrai que j'ai pris du retard, enfin, quelque part, je dirais, les premières années. Et en fait, c'est Papouche qui me tirait, en fait, voilà, pour aller de l'avant. Et, en fait, c'est pas forcément très bon signe, mais après, ça aide aussi. Ouais. Mais il faut aussi, à un moment donné, arriver à se mettre synchro, en fait, de pouvoir, puisque voilà, s'il y en a un qui est devant, l'autre qui est derrière, forcément, il va souffrir. Enfin, voilà, parce qu'il n'y arrivera pas. Mais si on est au même niveau, en fait, voilà, on y arrive, quoi. Voilà, parce que il faut qu'il y en ait un qui se mette au niveau du plus faible. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, il faut vraiment que les couples réalisent en fait qu'ils ont besoin de peut-être se remettre en question, puisque voilà, on va dire c'est toi qui est responsable peut-être, mais après il faut aussi peut-être confesser les choses, il faut en parler, il faut que les choses soient dites. Puisque voilà, si on garde les choses, forcément ça va gangréner le couple, la situation, et après le Seigneur est là pour restaurer, parce que voilà, enfin, je pense qu'on a tous vécu, nous on l'a vécu, on est des moments difficiles, éprouvants, peut-être ça aurait pu éclater, ça aurait pu amener à la séparation, mais non, le Seigneur a permis autrement, parce que voilà, il a entendu les soupirs, les cris, et c'est pour ça qu'il faut vraiment avoir cette attitude d'athlète, de performer, de toujours persévérer, hein, de ne pas se relâcher, puisqu'on dit on va prier, mais il n'y a rien du tout qui se passe. Mais oui, mais continue aussi. Est-ce que aussi tu as bien demandé ce que dira Jacques? Voilà, on prie d'une manière aussi, parfois, enfin, je reconnais à un moment donné, je priais légèrement, enfin voilà, et je ne réalisais pas la portée en fait qu'à la prière, quoi. Et c'est vrai que ça nous peine de voir des couples qui sont dans les difficultés. Enfin, nous, on a l'exemple sur Tarare d'un couple, et il y en a d'autres, voilà, sur Villefranche, mais voilà, que le Seigneur puisse restaurer, puisse penser les cœurs, hein, voilà, par rapport à voilà, tout ce qui a pu briser, hein. C'est vrai que voilà, c'est peut-être des petites choses, mais il faut vraiment pouvoir les confesser, hein, et que le Seigneur est là pour aider. Bon, je vais peut-être pas trop aller plus loin. Enfin, oui, c'est ça. On va prier. Après, juste, enfin, j'avais partagé un petit peu sur Tarare par rapport à la mort. Et en fait, voilà, ça va un petit peu dans la continuité, mais je vais juste voilà le présenter la fin. Mais en fait, il faut ce que je disais, en fait, il faut se tenir prêt, en fait, voilà, une éventualité où on peut très bien, je ne parle pas forcément du retour du Seigneur, mais on peut être confronté à la mort, parce que voilà, moi, j'ai eu beaucoup dans mon entourage, enfin, de personnes qui sont décédées cette année, enfin, l'année dernière. Donc, c'est vrai que c'est éprouvant, et qu'on se tienne prêt pour, voilà, pour le ciel. Et c'est vrai que voilà, la mort est quelque chose d'inéluctable, hein, parce que voilà, on sait qu'avec le péché, il y a eu la mort physique, hein, et Adam, voilà, on voit que lui aussi est mort, hein, enfin, mouru, hein, à l'âge de 130 ans. Il y a d'autres personnes, voilà, enfin d'autres personnes de la Bible, hein, qui sont mortes, voilà. Et bon, j'avais mis quelques exemples d'âge, hein.
Et on voit que l'âge a progressivement diminué, hein, enfin, dans le temps, hein, c'est après le déluge, hein, vous voyez que Noé, il a vécu quand même 950 ans, mais Abraham, voilà, 175 ans, Moïse 120 ans, etc. Et ce que dira Moïse, hein, il dira sous l'effet de ta colère, notre vie décline, le temps d'un soupir, elle arrive à sa fin, elle peut durer 70 ans ou 80 ans pour les plus vigoureux. Et là, il y a plus de 2000 ans, voilà, se réalise encore aujourd'hui, puisque voilà, j'avais pris l'exemple de l'espérance de vie en France, hein, qui est de 82 ans, et au niveau mondial, qui est environ de 72 ans. Donc, en fait, peu de choses ont changé, hein, quoi qu'on puisse dire. C'est qu'aujourd'hui, voilà, on est amenés tous à partir à un âge, voilà, on ne sait pas, mais qu'on se tienne prêt pour ça, hein, qu'on se tienne prêt. Et, bon, j'avais pris l'exemple de ces jeunes, hein, qui peut-être vous connaissez, hein, Shane Joy Scott, hein, qui a été tué aux États-Unis en 1999. Il y a un film, hein, qui a été fait, je n'ai pas honte, d'après Romains 16, je n'ai pas honte de l'Évangile. Et il avait été vraiment bouleversant ce témoignage. Enfin, voilà, on relate en fait les dernières semaines, en fait, derniers mois de sa vie, hein, et on voit que voilà, c'est une fille qui a été vraiment attachée au Seigneur et qui était prête. Enfin, malgré tout, voilà, elle savait pas. Enfin, c'est ce qui est dit si vous comprenez l'anglais, hein, elle savait il y avait quelque chose qui allait se passer, mais elle savait pas quoi exactement. Elle avait envie de pleurer, mais elle savait pas pourquoi. Ce jour, en fait, où deux étudiants, en fait, qui étaient dans sa classe sont entrés avec cette arme. Et ils lui ont dit, enfin, vous voyez la slide, enfin la photo de droite, est-ce que tu crois encore à ton Dieu? Elle a dit oui, je crois, vous le savez. Et là, alors qu'elle avait déjà été criblée de balles, et là, c'est là qu'elle est morte. Et c'est vrai, c'était vraiment, waouh, je dis, alors qu'elle a 17 ans, elle s'est convertie un an, enfin même pas, quelques mois avant. Et c'est un témoignage, enfin, je vous invite, si vous avez l'occasion, à voir ce témoignage, pardon, et ça a vraiment bouleversé les États-Unis, hein, voilà, il y a eu des milliers, des millions de personnes, hein, qui sont venues rendre hommage à cette jeune étudiante. Donc voilà, je vais terminer juste par la dernière vidéo. Donc voilà, donc ce qu'on peut dire, ce qu'on peut affirmer, hein, c'est que nous sommes prêts aujourd'hui, hein, à partir à l'encontre de notre Dieu. Hein, ça, c'est voilà, que ça soit une certitude pour nous. Hein, voilà, comme le dira Paul, hein, on a l'assurance que rien ne peut, voilà, nous séparer de cet amour de Dieu, hein, ni la mort, ni les tribulations, ni la vie. Hein. Et c'est vrai que voilà, le fait de partir, de plutôt nous réjouir, hein, voilà, mais voilà, tenons-nous prêts, parce qu'on ne sait pas exactement ce qui va se passer. Hein. Il y a tant de choses, hein, qui peuvent nous arriver, la maladie, voilà, un accident, et que le Seigneur nous aide, hein, que le Seigneur nous aide de cette manière, voilà, qu'on soit vraiment ces athlètes, hein, qui sont toujours en activité, hein, pour vraiment être prêts voilà, pour l'éternité. Hein. C'est vraiment ce à quoi, donc vous voyez la Evan, hein, pour le ciel, hein, voilà, je vais arrêter je vais en mettre, donc je vais arrêter. Voilà. On va prendre quelques minutes, voilà, avant 20 heures. Hein. Bon, j'étais peut-être un peu long, mais voilà, c'est important aussi de se rappeler, voilà, par rapport à ce verset, hein, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Donc, c'est vrai qu'on aura tous, comme nous est dit, à comparaître devant le tribunal de Christ. Hein, on sera tous devant le Seigneur. Donc, et c'est vrai que si on n'a pas encore pris la décision aujourd'hui, hein, sur cette terre, après, ça sera trop tard. Donc, que le Seigneur puisse nous aider. Donc, on va prier encore, Seigneur. On va prier ce soir encore pour nous-mêmes, hein, pour que voilà, on puisse réaliser qu'on a cette capacité, hein, puisque voilà, Dieu nous a dotés, voilà, de pouvoir performer, hein, malgré ce que nous sommes. Hein. On se dit, voilà, je ne suis pas capable, mais si, Dieu nous rend capables. Hein. On va prier pour nous-mêmes, on va prier aussi pour ce que je disais tout à l'heure, pour les couples, hein, les couples qui sont en difficulté, que le Seigneur leur vienne en aide, hein, pour nos églises, pour nos frères et sœurs peut-être qui ne sont pas revenus, qui hésitent, qui ont peur, hein, que le Seigneur
les aide et voilà. Et après, on verra en fonction de l'heure, hein, parce que je pense qu'après, il y aura sûrement la réunion de 20h. Amen. Seigneur mon Dieu, ce soir encore, nous voulons te bénir, te rendre grâce et te dire merci, Seigneur, d'un cœur reconnaissant. Merci ce soir encore parce que vraiment, tu es fidèle, tu es bon, Seigneur Jésus. Merci de nous avoir permis encore de pouvoir nous retrouver ensemble, Seigneur, de pouvoir entendre ta parole qui est la vérité, Seigneur Jésus. Et c'est vrai, l'exemple de ce texte que nous avons lu sur l'athlète qui court, oui, dans le but de remporter le prix, Seigneur Jésus, c'est vraiment notre désir, c'est vraiment notre souhait encore de pouvoir continuer à courir, ne pouvoir nous relâcher, Seigneur Jésus, mais toujours être en activité, Seigneur Jésus, que, oui, Seigneur Jésus, nous puissions encore grandir, oui, c'est vrai, avoir cette croissance, tel un athlète, oui, qui, à force de faire des entraînements, oui, grandit, oui, prend cette croissance physique, Seigneur Jésus. C'est vrai que nous n'avons pas forcément besoin de cette croissance physique, mais cette croissance spirituelle, Seigneur. Alors vraiment, aide-nous à grandir avec toi, Seigneur, que vraiment, si nous n'avons pas pris encore la décision, Seigneur Jésus, pour l'éternité, que nous puissions le faire encore alors qu'il est encore temps, alors qu'il est fait encore jour, parce que c'est vrai, comme nous dit ta parole, l'obscurité approche, Seigneur Jésus, le jour vient où tu vas venir, Seigneur Jésus, tu vas revenir et que nous ne soyons pas comme ces vierges folles, Seigneur Jésus, qui n'ont pas anticipé, n'ont pas pris cette huile, mais que nous soyons ces vierges sages, et que vraiment nous soyons prêts, disposés, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur, que nous soyons prêts aussi à toute éventualité pour ton retour, mais aussi si tu devais nous prendre, Seigneur, nous ôter la vie, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur Jésus, merci, Seigneur, Père éternel, encore d'intervenir, Seigneur Jésus, de venir à notre secours, de venir au secours de nos couples, Seigneur, des couples de l'église de Tara, de Villefranche, Seigneur, qui traversent des moments difficiles, des situations de crise, parce que vraiment, ils se disent que tout est fini, qu'il n'y aura pas de retour en arrière, mais vraiment parce qu'avec toi, tout est possible, Seigneur Jésus. Et ce soir, encore, je veux te rendre grâce et te prie d'intervenir et de te manifester, que tu puisses aider, Seigneur Jésus, les uns les autres à pouvoir se placer devant toi, Seigneur, et oui, confesser, Seigneur Jésus, peut-être qu'il y a des choses qui n'ont pas été dites, qui sont cachées et qui gangrènent leur couple, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur, et qu'il y ait vraiment un pardon, mais un pardon véritable qui soit engagé, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, ce soir pour la victoire, Seigneur Jésus, pour la délivrance, Seigneur Jésus, pour la restauration des couples, Seigneur. Merci aussi pour nos églises, Seigneur, de Villefranche, de Tara. C'est vrai que, oui, Seigneur, nous soupirons à vivre des moments particuliers, des moments extraordinaires, Seigneur Jésus. Oui, vraiment que tu puisses nous aider encore, Seigneur Jésus, à rentrer vraiment, Seigneur, dans cette dimension, Seigneur Jésus, de ce à quoi tu nous as préparé, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur, merci, Seigneur, de bénir aussi tous nos frères et sœurs qui peut-être se sont refroidis par rapport à cette situation de pandémie, qui peut-être ont peur aussi, Seigneur, ou qui vraiment, Seigneur Jésus, oui, ont toutes sortes de prétextes pour ne plus revenir à l'église, Seigneur, que tu puisses vraiment les convaincre, Seigneur Jésus, parce que leur place est dans l'église, Seigneur Jésus, pour vivre cette communion fraternelle, Seigneur Jésus. Oh, merci, Seigneur Jésus, de te manifester, de tout conduire encore, Seigneur, vraiment. Dans le nom de Jésus-Christ, vraiment, je te loue, te bénis avec mes frères, mes sœurs ce soir. Merci, Jésus. Cette pluie, Seigneur, Amen. abondante qui se trouve dans ta présence éternelle. Merci, Seigneur. Loué sois-tu, éternel désormais. Te bénissons, Béni Père. sois-tu, Te Jésus. bénissons, merci, mon Béni Dieu. sois-tu, Car tu es Jésus. fidèle, Seigneur, mon Dieu. Rien n'est caché à tes yeux, Seigneur, mon Dieu. Amen. Rien n'est dissimulé à tes yeux, mon Seigneur. Tu vois tout, tu sais tout, Amen. tu Gloire à sondes tout. toi, Jésus. Ô éternel, Gloire à ton nom. fais-nous Seigneur. grâce, Seigneur Jésus. Attire-nous à toi, Seigneur. Attire-nous à toi. Et
dans le nom de Jésus-Christ, viens susciter des pasteurs, Seigneur, des ouvriers dans ta moisson. Nous voulons te prier, Seigneur, pour les frères prédicateurs, remettre le bureau de l'Église entre tes mains. Nous te demandons, Seigneur, de poser ta main sur les personnes qui sont engagées dans les différents services de l'Église. Nous prions pour les anciens, Seigneur, nous prions encore, béni sois-tu pour ce local de tabac. À bénir ton Église sur tous les plans dans le nom puissant de Jésus-Christ. Étends tes mains, Seigneur, tu connais les besoins de délivrance, les besoins de ceux qui cherchent un travail, les besoins de logement, les besoins de papier, les besoins, Seigneur, dans le domaine de la santé. Et Seigneur, viens nous bénir à mettre en pratique ces paroles afin que nous puissions améliorer notre relation avec toi. Seigneur, que nous soyons performants dans notre vie de prière, que nous soyons beaucoup plus performants dans notre consécration, dans les moments de méditation de ta parole, dans notre engagement, Seigneur, dans le service au niveau de l'Église, mais vis-à-vis de toi également. Seigneur, viens changer notre témoignage, donne-nous de réaliser qu'il y a un prix important qui nous entend et qui nous attend, Seigneur, et que nous puissions passer par toutes sortes d'abstinences et que nous fassions, Seigneur, les sacrifices qui s'imposent à nous. Donne-nous, Seigneur, de persévérer dans cette voie. Merci encore, béni sois-tu. Seigneur, ce souffle nouveau. Amen, merci. Seigneur, Seigneur, attire-nous à toi, attire-nous à toi, Seigneur. Où l'on soumette notre résistance, Seigneur, soumettre la table de Seigneur, mon Dieu. Ne voient que toi, Seigneur éternel. Nous voulons, Seigneur, mon Dieu, Seigneur, mon Dieu, nous voulons te laisser la place, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, fais-nous grâce, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Seigneur, que toute pensée qui s'élève en nous, Seigneur, pour nous empêcher de vivre, Seigneur, mon Dieu, ta plénitude soit ôtée, Seigneur. Père éternel, toute façon de penser, toute façon d'être, Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous empêcher de te voir, Seigneur. Éternel, Dieu de grâce, tu connais l'état de votre robe, Seigneur, mon Dieu. Cette robe est sale, Seigneur, et donne-nous, Seigneur, une nouvelle robe, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Même que ces vérités, nous puissions les porter en dehors de nos murs, Seigneur. Que nous puissions soupirer constamment, Seigneur, mon Dieu, après ta sainte présence. Que nous puissions détester le péché sous toutes ses formes, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Que nous puissions refuser et refuter toute situation de compromis dans nos vies, Seigneur, mon Dieu. Et que nous puissions, Seigneur, mon Dieu, toujours, Seigneur, courir, Seigneur, mon Dieu, vers, Seigneur, la sainteté, Seigneur, sous toutes ses formes. Seigneur, aide-nous, nous avons besoin de toi, car le bien que nous voulons faire, nous n'arrivons pas, Seigneur, mon Dieu, c'est le mal que nous ne voulons pas faire que nous voulons. Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous, Seigneur, mon Dieu, donne-nous un cœur conquérant. Nous ne voulons plus retomber, mais nous voulons continuer. Donne-nous de courir afin de remporter la victoire, Seigneur, Dieu, mon roi, qui nous a capacité, Seigneur, pour que nous puissions avoir le souffle nécessaire d'aller jusqu'au bout. Seigneur, donne-nous, Seigneur, mon Dieu, tu dis que ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Alors, Seigneur, nous voulons, Seigneur, nous faire violence, nous voulons refuser la lassitude, nous voulons refuser la paresse spirituelle, nous voulons refuser, Seigneur, mon Dieu, mon roi, de toute situation, Seigneur, mon Dieu, de lassitude, quelle qu'elle soit, Seigneur Jésus. Emmène-nous à désirer, Seigneur, cette vie pleine en toi, Seigneur. Seigneur, nous voulons nager dans cette eau, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Nous voulons nager, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Nous ne voulons pas qu'elle s'arrête, Seigneur, à nos chevilles, ni à nos genoux, Seigneur, mon Dieu. Et nous voulons y plonger, Seigneur Jésus. Nous voulons vivre autre chose, Seigneur, mon Dieu. Interviens dans notre pays aussi, fais grâce, Seigneur, nos autorités, Seigneur, que tu puisses te révéler aussi, Seigneur, parmi, Seigneur, les plus hautes sphères, Seigneur, de notre État, Seigneur. Oui, Seigneur, parce que tu es un Dieu puissant, un Dieu merveilleux, glorieux, Seigneur. Oui, Seigneur Jésus, interviens aussi et éclaire chacun d'entre eux dans les prises de décision aussi à prendre pour le futur. Parce que, Seigneur, c'est vrai que ce n'est pas chose facile par rapport
à cette pandémie, par rapport Dieu te à ce risque de grâce. reconfinement, Seigneur, que Dieu tu te puisses les grâce. aider à prendre les meilleures décisions Alléluia. qu'il faut, Alléluia. Seigneur Qui est Jésus. le Seigneur, mon Oh Dieu, mon roi. Seigneur, interviens, Seigneur, Vois la et guéris situation. notre nation, Seigneur. Alléluia. Viens Amen. visiter parce que Amen. Souffle. il y a tellement de personnes, Amen. Seigneur, qui pensent au suicide, Seigneur Amen. Jésus, oui, et qui sont Hmm. déprimés, Seigneur, qui font des Jésus. burn-out, Ouais, Seigneur briser Jésus. ces liens de suicide, Seigneur. Oh, Brise ces liens, Seigneur, de déprime, de dépression. Sauve, Seigneur Brise Jésus. ces Alléluia. liens, Seigneur, Réprimandons tout oh, de esprit, mal-être, de Seigneur, malaise, d'angoisse. Seigneur, mon Dieu, de oui. suicide, Seigneur, mon Oh, Dieu. Seigneur Nous Jésus. lions l'homme Dans la fort, main, Seigneur, dans du le suicide. clé, Nous lions de l'homme Christ, fort, dans le nom de Seigneur, mon Dieu. Alléluia, que ton peuple se Seulement Nous réunisse, lions seul l'homme les Seigneur. fort rues, au nom de Jésus. seul peut le faire, dans le Seigneur, nom mon de Dieu, de Jésus. ceux qui sont Oh, captifs, s'il te plaît, libérés au nom Seigneur, de tu Jésus. vois le mal-être qu'il y a dans la Jésus, c'est de jeunesse. nous donner sa Seigneur, vie s'il te pour plaît, que nous interviens ayons la pour vie pouvoir en abondance. libérer les Seigneur, consciences. viens en Merci, aide, Seigneur. Seigneur, Amen, secours, Jésus. Merci, délivre, Dans le haut et libère, dans le nom de brise Jésus. les liens, Seigneur, mon Dieu, mon Amen. Alléluia, Alléluia. Seigneur, alléluia. tu es notre Amen. Dieu, Amen. tu es capable. Tu vas Alléluia, là où Seigneur. personne ne peut aller, Seigneur Jésus. Tout pour toi, Tu Amen. vas au tout pour toi, plus Seigneur. profond de nos Alléluia. âmes, Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen, amen. Gloire à Dieu, Amen. merci. Amen. Amen. Voilà, Béni nous soit ton Seigneur. Merci, même éternel, désormais. pour ce moment partagé ensemble. Jésus. Je vais vous libérer pour ceux qui le souhaitent. Maintenant, si vous voulez rester sur vos écrans, moi je peux vous communiquer directement. Je peux mettre la prière pour tout à l'heure. Donc, Oui, c'est ça. ça va commencer dans une minute. Si vous voulez vous connecter ailleurs, allez-y. Hein. Si vous voulez arrêter aussi, y a pas de, mais si vous voulez rester, voilà. Donc, je peux vous mettre l'écran pour la France. Ok, Voilà. nous on reste. Ah, ça y est. Oui, j'ai achevé. Non, tu vas commencer. OK. Merci. Allez, vas-y, vous.